premier trésor, c'était à Porto-Novo, là où se trouve actuellement le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo. C'était là le trésor public. On ne l'appelait même pas, c'était la trésorerie nationale. Puis après, on a quitté là pour venir à Cotonou et c'était à Koulakodji. À Koulakodji, je ne sais pas ce qu'est devenu les locaux d'entretemps là, parce que c'était de type colonial. On a rejoint les sites de ce nouveau bâtiment de la Direction générale du Trésor en mars 1974. Le Trésor national de la République du Dahomey a été créé par la loi numéro 61-35 du 14 août 1961, depuis son installation à l'époque à Porto-Novo, sur le site du bâtiment qui abrite l'actuel tribunal de première instance de la capitale, jusqu'à son siège actuel de Cotonou, route de l'aéroport. C'est 60 ans de mutation que connaît le Trésor public béninois. Ainsi, le 14 août 2021, cela fera 6 décennies que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique officie en République du Bénin. 60 ans jalonnés de succès, de difficultés et surtout de grandes transformations racontées par les acteurs et les usagers de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est une direction technique du ministère de l'Économie et des Finances qui a 2 missions principales. La mission Trésor et la mission Comptabilité publique. À ce titre, elle exerce 4 fonctions essentielles suivant le dernier décret 2021-307 du 9 juin 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Économie et des Finances. Ces fonctions sont la fonction Trésor, la fonction réglementation de la comptabilité publique, la fonction comptable et la fonction réglementation d'échange. Le Trésor a fait beaucoup de progrès. À l'époque, il n'y avait qu'un seul comptable principal de l'État pour accomplir les missions traditionnelles de l'État, notamment la mission Trésor et la mission comptabilité de l'État, tenue de la comptabilité publique. Bien entendu, il y a eu un directeur général qui pilote, n'est-ce pas, la politique financière de l'État et l'exécution de la loi de finances. Mais en opérationnel, il n'y avait qu'un seul comptable principal de l'État. Aujourd'hui, le Trésor a évolué parce qu'il y a eu les réformes des finances publiques mises en place par l'UEMOA en 2009, qui ont commencé par être mises en œuvre véritablement au Bénin. Et donc, on est passé d'un comptable principal de l'État à près de 25 comptables. C'est-à-dire que la fonction comptable que nous avons occupée à l'époque a été déconcentrée aujourd'hui, ce qui est une bonne chose. Parce qu'à l'ère de la gestion axée sur les résultats, il n'y a pas de performance sans déconcentration de la responsabilité managériale. Nous avons vécu pendant longtemps, en tout cas quand on était dans un système centralisé. Aujourd'hui, les résultats sont de plus en plus visibles. Donc sur le plan organisationnel, il y a une évolution. En notre temps, même si on en parlait, ça n'a pas pu être réalisé. Au cours de ces 5 dernières années, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a connu une accélération dans sa transformation organisationnelle et structurelle, impactant les habitudes des usagers. Nous avons commencé d'abord par la bancarisation des dépenses publiques. Aujourd'hui, très peu de dépenses sont payées au niveau des guichets du Trésor. À la suite de cette réforme de bancarisation qui a réussi, le ministre nous a encouragés et a demandé de poursuivre. Ainsi donc, nous sommes passés à la dématérialisation des bulletins de paie des agents de l'État. Ensuite, on a enchaîné ça avec la dématérialisation des bulletins de paie des agents militaires. Avant, quand les agents ont besoin d'une copie de leur bulletin de paie, ils doivent se déplacer. Quelqu'un qui est au nord, par exemple, doit venir jusqu'à Cotonou
avant de venir prendre le duplicata de son bulletin de paye. Aujourd'hui, eux tous ont leur bulletin de paye. Dans leur boîte électronique, à chaque échéance de salaire traité, les bulletins sont envoyés dans les boîtes électroniques des agents. Ils ont la possibilité d'archiver ces bulletins sans venir vers nous. Ça a été un gain énorme pour les agents de l'État. Nous avons poursuivi pour dématérialiser aujourd'hui les bulletins de pension pour les agents retraités. À partir de ce mois, les bulletins de pension sont dématérialisés et sont également mis sur le site du Trésor. Et tout pensionnaire qui a besoin de son bulletin, il suffit qu'il aille sur la plateforme du Trésor public et il a son bulletin en ligne. Pour mener à bien toutes ces attributions, nous avons engagé plusieurs réformes et qui ont des impacts significatifs sur l'atteinte des objectifs qui sont assignés à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. L'une de ces réformes, c'est la réforme du compte unique du Trésor. Il est question, à travers cette réforme, de centraliser à un seul compte, et ceci, c'est les dispositions réglementaires qui l'exigent, que toutes les disponibilités, c'est-à-dire tous les fonds publics, soient centralisés sur un seul compte au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. À cet effet, les comptes parallèles à ce dispositif, c'est-à-dire il y a des structures publiques qui ont l'obligation de faire leur dépôt au Trésor public, mais qui, entre-temps, en l'absence de ce dispositif de compte unique, ont ouvert des comptes dans les banques commerciales, ce qui fait que l'État a des ressources qui sont éparpillées un peu partout, pendant que le même État va sur le marché financier pour emprunter de l'argent. Au cours de cette réforme, nous avons recensé tous ces comptes et le processus de rapatriement de ces fonds a été engagé et le compte, d'ailleurs, le compte unique est ouvert et est opérationnel à travers des plateformes que nous appelons Star UEMOA et SICA UEMOA. Donc, dans le cadre de cette réforme, vous verrez que l'État a plus de visibilité sur ses liquidités, sur ses ressources, ce qui lui permet de mettre en musique les ressources et les engagements, c'est-à-dire les dépenses. Autre chose que nous avons engagé comme réforme, c'est la déconcentration de la tenue des comptes des correspondants du Trésor. Autrefois, les déposants du Trésor, pour faire n'importe quelle opération, sont obligés de venir à la direction générale. Mais avec cette réforme de déconcentration, des retraits sur les comptes peuvent s'opérer à n'importe quel poste comptable du Trésor. Et il y a une tâche que nous appelons le prépositionnement des chèques. C'est comme un peu de la certification des chèques qui ne s'opérait qu'au niveau central. Mais aujourd'hui, à tous les postes comptables du Trésor, à savoir les trésoreries départementales et les trésoreries communales, vous avez la possibilité de faire viser votre chèque et solliciter les paiements que vous voulez. J'entame en même temps les perspectives. Les perspectives, c'est de permettre à n'importe quel citoyen béninois de pouvoir payer sans contrainte les droits et les obligations qui leur incombent. Si vous avez un droit d'examen à payer, qu'on ne vous exige plus de vous déplacer de votre maison jusqu'au Trésor public avant de faire ce paiement-là. Donc, depuis votre smartphone, votre téléphone, vous pouvez faire des paiements électroniques. Vous pouvez utiliser des cartes pour pouvoir faire ces paiements. Donc, nous sommes en train d'étendre le système e-quittance à l'acceptation de ces nouveaux moyens, ces moyens modernes de paiement. Tout cela aboutit à une nouvelle expérience qui a propulsé le Trésor public béninois dans une ère de modernité appréciée par tout l'écosystème en lien avec le Trésor.
Et nous pensons que ces réformes sont d'une très grande utilité pour nous, bénéficiaires, nous en tant que clients, et nous également en tant que structure cliente de la direction du Trésor. En ce sens qu'aujourd'hui, les longues files d'attente n'existent plus, ont disparu et les gens peuvent à tout moment accéder à leur compte à travers la dématérialisation et surtout au niveau des fiches de paye. Dans l'administration, c'est des documents qu'on demande régulièrement aux agents et aujourd'hui, ils ont la latitude de l'imprimer comme ils le désirent. Les autres prestations aussi, je veux citer par exemple les certifications de chèques, c'est ça qui nous concerne prioritairement. On le fait très bien avec le trésorier départemental. Il y a également la célérité dans le traitement. Et au point où parfois je dis, mais nous sommes certainement dans une démarche qualité où les dossiers ne traînent plus. Aussitôt venus, les gens s'attellent à vous servir. La pension, c'est ponctuel. Hein. Et puis, ce que j'ai apprécié par rapport à ça, là, c'est que tu demandes n'importe quel service, à la perception, on te rend ça. Tu as ça. Moi, je vous parle en tant que directeur d'école à la retraite. Je suis arrivé la dernière fois, je n'ai pas mis 30 minutes. Hein. Non, 30 minutes, c'est déjà trop. Ils m'ont reçu, ils m'ont traité, ils m'ont analysé. Donc, cela veut dire que c'est des gens efficaces. Je n'ai plus besoin de me déplacer pour aller ailleurs. Hein. Sincèrement, je félicite la perception de Grand Popo. Par rapport à la prestation, je dis que c'est bon. Ça fait 27 ans que je suis en relation avec le Trésor public parce que j'ai toujours travaillé pour l'État béninois. Ces derniers temps, j'ai constaté que les réformes mises en place par le gouvernement sur le plan national, ces réformes sont allées aussi au niveau du Trésor public. Le cycle du Trésor qu'on faisait, et on disait le mandat est à l'étape 2, mandat à l'étape 5, ça a été réduit. On sent que le cycle n'est plus long. 1. De 2, le constat aussi est qu'ils ont déconcentré le système. Ça, c'est une réforme louable. Et ils ont essayé d'informatiser tout le système. Il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été faits, surtout par rapport au paiement de nos salaires. D'abord, à bonne date, moi je suis dans une banque où déjà le 18, j'ai le déclic au niveau de mon portable. Je vais là-bas, je retire mon argent facilement. Comparativement à ce qui se faisait où il faut aller faire l'accueil au trésor, tu vas passer toute la journée ou une demi-journée au minimum avant de rentrer en possession de ton salaire. Et ça nous permet de gagner beaucoup de temps, et surtout en matière de ce dont tu as droit à la fin du mois. Tu l'as à bonne date et très rapidement. Avec ta carte, tu retires ton argent et tu vas pour faire autre chose. La satisfaction est vraiment inédite. En temps, tu vas au niveau des banques, on te remet un gros registre, tu vas fouiller avant d'avoir ta fiche de paie. Mais aujourd'hui, avec la dématérialisation des actes de l'administration, avec ton numéro matricule et ton code secret, tu vas sur le site fiche de paie Trésor, tu peux imprimer facilement ta fiche de paie pour des fins utiles. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire pour avoir ta fiche de paie. La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique s'est donné une orientation stratégique reposant sur 2 axes. La dématérialisation des moyens d'accès aux services financiers et non financiers qu'elle fournit et le renforcement des capacités des ressources humaines. Dans ce sens, tous ces démembrements se déploient pour répondre convenablement aux objectifs de l'exigence de la démarche qualité. Le Trésor a déployé un système de management de la qualité conforme à la norme ISO 9001 version 2015 dont un des principes est la satisfaction du client. Le directeur général a demandé à tout client qui ne se serait pas satisfait des prestations du Trésor de se rapprocher
ou bien d'appeler des numéros qui sont indiqués. Ici à Boycom, nous avons une trésorière communale et qui est tout à la fois mon comptable et également mon conseiller financier. Et c'est sûrement celui que j'ai tous les jours au téléphone pour savoir exactement à quelle ligne imputer telle dépense, combien nous avons dans la caisse, que ce soit en termes de ressources propres, que ce soit en termes de ressources de transfert, donc de FADEC. C'est vraiment ma bibliothèque. Et ce qui me permet de savoir si nous sommes performants, contre-performants, qu'est-ce qu'il faut rattraper, ce qu'on doit faire. C'est véritablement ma conseillère, c'est la conseillère de la commune. En ce sens que, avant la réalisation de toute opération ici, je prends tout son avis pour éviter les impasses, pour éviter les problèmes. Dans le département de l'Ouémé, nous recouvrons des recettes, puis nous exécutons les dépenses pour le compte de l'État. Nous sommes aussi le conseiller du préfet du département de l'Ouémé. Ensuite, le trésorier départemental de l'Ouémé est le supérieur hiérarchique de tous les trésoriers communaux et des 2 chefs d'agence dans le département. Et à ce titre, nous centralisons toutes les décades qui viennent de ces postes comptables pour élaborer à la fin de l'exercice le compte de gestion de l'État, puis contrôler aussi les différents comptes de gestion qui viennent des communes. En plus de tout ça, de façon spécifique, la trésorerie départementale de l'Ouémé joue aussi un rôle de trésorier communal en quelque sorte, en ce sens que nous recouvrons des recettes et nous exécutons les dépenses pour le compte de la commune des Agégué. La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique assure les comptes de l'État, assure la caisse également de l'État, c'est le caissier national. Et à travers ces services déconcentrés dont nous sommes partenaires, nous avons de très bonnes relations. Étant donné que le préfet assure la coordination des services publics, je travaille très souvent avec eux. Et les relations entre ce service comptable et les autres directions départementales vont très bien, comme le témoignent les mandats que j'émets à leur endroit, qui sont régulièrement payés et à temps. Et je crois à nos réunions de la conférence administrative départementale, nous faisons le point également de la justification des ressources qui ont été mises à la disposition de ces structures de l'État. Et donc tout va bien, le personnel est très disponible. Pour déconcentrer, rendre plus clair et optimiser le trésor public et la comptabilité nationale, il a fallu mettre en œuvre ces réformes qui aujourd'hui offrent une certaine transparence et surtout une facilité dans la mise à niveau de la comptabilité nationale et également dans la conformité par rapport aux exigences de gestion prônées par les organisations internationales. Donc en fait, les relations avec le Trésor datent depuis l'année 2003 à travers le projet DDDC, le projet de renforcement de la décentralisation et de développement local de la GIZ. En fait, ce qu'on a fait à l'époque, c'était un appui technique à la DGTCP, au Trésor, surtout dans le domaine reddition de comptes, comptable, gestion au niveau des communes du Bénin. Donc en 2010-2020, le projet PDDC a pris fin. Et depuis 1er janvier 2021, le projet renforcement des finances publiques de la GIZ a commencé. Et nous travaillons actuellement selon les champs d'action réforme budgétaire, le renforcement de la mobilisation des recettes propres au niveau national, au niveau communal également, l'amélioration de la transparence et de la redevabilité dans les finances publiques et aussi un appui à la qualité des investissements publics au niveau communal, au niveau national et également un appui à la collecte des données et la qualité de reporting sur l'agenda 2030. Nous sommes dans un dynamisme, c'est-à-dire dans le schéma d'aborder à partir du 1er janvier prochain la réforme comptable relative à la comptabilité en droit et obligations constatées. Et à cet effet, nous avons déjà entamé pas mal d'activités que nous devons exécuter avant cette réforme. La principale, c'est la refonte du système d'information. Nous avons
une querelle de système d'information que nous utilisons au niveau du Trésor public. Avec cette réforme que nous allons entamer, la réforme budgétaire comptable, c'est vrai que c'est la phase comptable qui nous concerne le plus. C'est un seul système d'information appelé SIGFP, Système intégré de gestion des finances publiques. Avec ce seul applicatif, nous allons élaborer toutes les opérations. Désormais, le SIGFP va permettre d'élaborer les opérations depuis la phase administrative, c'est-à-dire la gestion générale du budget, jusqu'au niveau du trésor pour toutes les opérations que nous exécutons. Pour pouvoir élaborer ce système, il faut certains tests qu'il faut intégrer, qu'il faut implémenter dans le système. Donc la direction de la réglementation est celle qui est chargée d'organiser la mise à jour de ces tests. Et ces tests, les tests qui existaient, il faut les mettre à jour. Ceux qui n'existent pas, il faut les élaborer pour que ceux qui doivent concevoir le système puissent intégrer ce que nous avons entamé depuis des années. Le système a commencé par être éprouvé depuis au moins 2 ans, depuis la gestion 2020. Donc nous sommes à la phase expérimentale qui prend fin le 31 décembre prochain. Et à partir du 1er janvier, nous allons faire une bascule générale. Il faut du personnel pour manipuler les applicatifs dont nous parlons. Actuellement, nous sommes dans un déficit criard de personnel. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'utiliser les stagiaires dans plusieurs domaines au Trésor. Nous tournons autour de 530 pour un effectif optimal de 1000. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique revient sur les grandes réformes qui ont caractérisé la nouvelle mouture de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Alors, ce qui a été fait jusque-là sous le leadership du ministre d'État, M. Romuald Wadagni, peut être sommairement récapitulé au point ci-après. En matière de mobilisation des recettes budgétaires, nous avons informatisé le support de recouvrement, c'est-à-dire les quittances. En cette matière également, nous avons recensé pour élargir le champ de couverture des administrations publiques qui sont censées collecter les recettes non fiscales. En matière de dépenses, il y a eu d'abord la réduction des étapes de traitement au niveau de l'administration du Trésor. Et par ricochet, cette réduction a entraîné la réduction des délais de paiement. Il y a également eu en matière de dépenses la bancarisation de tous les paiements effectués par le Trésor. À défaut des petits montants qui ne pouvaient pas passer par le circuit bancaire, nous utilisons aujourd'hui des moyens digitaux de paiement à travers les réseaux de téléphonie mobile. En matière de planification et de gestion de la trésorerie, nous avons renforcé le cadre institutionnel de gestion de la trésorerie pour le rendre conforme aux pratiques internationales. Il y a eu également la mise en œuvre progressive du compte unique du Trésor pour une meilleure maîtrise de la disponibilité de l'État. Sur le plan de la gestion des comptes des correspondances, ce que nous appelons par le passé service épargne, nous avons procédé à la normalisation des chèques du Trésor. Aujourd'hui, vous êtes détenteur d'un chèque du Trésor, vous l'utilisez au même titre que les chèques de banque. Il y a également la déconcentration de la fonction de trésorerie spéciale vers tout le réseau comptable du Trésor. Enfin, en matière de suivi d'échanges, nous avons procédé à la dématérialisation du processus qui a permis une réduction substantielle du délai de traitement. Aujourd'hui, en 48 heures, 72 heures maximum, vous avez votre autorisation de change, alors que par le passé, c'est au moins une semaine de délai. Les yeux rivés vers de nouveaux objectifs en vue de la modernisation du Trésor public, il aborde les prochaines étapes de cette importante régie financière, incontournable dans le dispositif de l'État. Le premier chantier, et c'est imminent, c'est l'entrée du Trésor dans la monétique. Et très bientôt, nous allons lancer les 4 prépayés de l'administration du Trésor et pour toujours faciliter aux clients l'accès aux services financiers
parce qu'actuellement, les cartes prépayées deviennent un moyen courant d'échange dans les espaces. Le deuxième chantier imminent que nous comptons lancer est, là c'est sur le plan purement professionnel, la bascule vers la comptabilité en droit constaté, la comptabilité patrimoniale, ce qui permettra pour le Trésor d'élaborer dès l'année prochaine le premier bilan d'ouverture et les états financiers de l'État. Toutes choses qui traduisent la volonté du gouvernement. Les orientations du ministre d'État, c'est d'innover tous les jours. Donc, en application de ces orientations du ministre d'État au niveau de chaque direction opérationnelle, nous cherchons toujours à mettre en place des procédures qui tiennent compte du numérique. Donc, dans ce sens-là, je peux même dire que la pression sera encore plus accrue pour pouvoir utiliser les services du numérique dématérialisés pour permettre de rentabiliser au mieux. 60 ans se célèbrent certainement, mais se racontent surtout. Tout ce que je peux leur donner comme message, c'est de leur demander de porter haut le flambeau du Trésor, de faire en sorte que le Trésor puisse garder sa place. Je voudrais saisir l'occasion pour souhaiter une bonne célébration du 60e anniversaire du Trésor public à tous les trésoriers du Bénin. 60 ans, ce n'est pas 60 mois, ce n'est pas 60 jours, c'est beaucoup de chemin. Un bon anniversaire au personnel du Trésor. Je voudrais leur prodiguer quelques conseils. Il faut avoir l'amour du travail bien fait, cultiver l'esprit de corps et l'amour du prochain entre les trésoriers. Je souhaite à tous les trésoriers mes vœux de bonne santé, de probité, de prospérité. Nos remerciements également à notre ministre d'État pour l'accompagnement dans l'accomplissement de la mission que le gouvernement nous a confiée. Je leur souhaite bon vent. Je les invite à respecter leur devise qui est disponibilité, probité et discrétion.